Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis rendu compte que je vous avais pas fait de vidéo spéciale sur mon tour du monde en livre. J'en avais parlé, je me souviens, dans la vidéo de début 2025, donc envie projet 2025. Mais je sais que tout le monde ne regarde pas ce genre de vidéo. Et donc je me suis dit, bah c'est vrai que j'en avais fait un post sur Instagram, mais j'en avais pas fait une vidéo dédiée sur YouTube. Donc voilà, on va réparer cette erreur, cet oubli. Donc j'ai décidé de faire un tour du monde en livre. Pour élargir un petit peu plus mes lectures, parce que je me suis rendu compte que je lisais beaucoup d'auteurs français, d'auteurs britanniques et d'auteurs américains. Mais passé ces trois nationalités, je me suis rendu compte que je lisais très peu d'autres auteurs et je trouve ça quand même assez dommage. Donc je me suis dit, ça serait bien de lire au moins un auteur de chaque pays du monde. Il y a beaucoup de pays dans le monde, je sais plus combien il y en a, 180, 190, quelque chose comme ça. Donc ça va prendre un petit peu de temps, sachant que j'ai décidé de faire un mois, un pays. Donc rien que sur l'année 2025, on ne va faire que 12 pays, peut-être 3 en faisant un bonus. Et je commence par la lettre A, je l'ai fait par ordre alphabétique, parce que sinon ça va être compliqué. J'avais pensé faire par continent, mais ça veut dire qu'on va rester dans une zone du monde pendant plusieurs mois, et enfin, ça va être, je pense, pénible. Alors qu'en le faisant par ordre alphabétique, ça permet vraiment que ce soit de manière pas objective, mais justement ça soit beaucoup plus mélangé. Je pense, on verra au fur et à mesure, mais je pense que c'est le meilleur moyen, en tout cas pour moi. Il y a certains pays que je zappe parce que en fait ce ne sont pas des pays vraiment indépendants, ils appartiennent à un autre pays. Enfin, l'autonomie d'un pays est parfois un peu compliquée et il y a des endroits, des pays qui sont vraiment minuscules. Je ne suis même pas sûre de trouver des auteurs qui seraient traduits en français. C'est aussi ça la complication, c'est que forcément je vais essayer de découvrir des auteurs des pays qui reflètent le pays en question. Mais la difficulté, c'est que je ne connais pas toutes les langues du monde, hein. Donc je ne peux lire qu'en français, donc il faut que ce soit traduit en français, donc c'est déjà forcément un petit peu des auteurs connus pour qu'ils puissent être traduits en français. Donc forcément, c'est pas exhaustif, ça ne peut pas refléter toute la littérature du monde entier, mais voilà, je vais faire un petit effort dans ce sens-là. Donc je vous disais, cette année, ce sera surtout la lettre A. Ça tombe bien, il n'y a que 13 pays qui commencent par la lettre A, donc voilà, de janvier à décembre, il y en a 12. Et je me suis dit, on va faire le 13e en bonus. Comme ça, si on peut avoir fait tous les A cette année, c'est cool. Comme ça, 2026, on commencera sur les B. Donc je vais vous dire, je l'ai déjà commencé, hein, bien sûr, parce qu'on est déjà au mois de mars. Donc en janvier, il fallait lire un livre d'un auteur afghan ou d'une autrice afghane. Donc moi, j'avais choisi de lire Les Cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini. Si vous voulez, je referai une vidéo à chaque fois sur chaque pays. Là, je ne l'ai pas encore fait, j'ai beaucoup de retard, mais ça viendra. Donc, il y aura une vidéo dédiée à l'Afghanistan. En février, j'ai lu un livre d'une autrice d'Afrique du Sud, donc sud-africaine. Pareil, je ferai une vidéo exprès sur ça. En mars, je vais lire un livre d'un auteur albanais. En avril, je vais lire un auteur algérien. En mai, je vais lire un auteur allemand. En juin, je vais lire un auteur d'Andorre. Là, je crois que j'en ai trouvé qu'un d'ailleurs, donc ça va être assez rapide. En juillet, je vais lire un auteur de l'Angola, donc angolais. En août, ça sera un auteur d'Arabie Saoudite. En septembre, ce sera un auteur d'Argentine. En octobre, un auteur d'Arménie. En novembre, un auteur d'Australie. Là, ça va être assez simple, j'ai déjà plein d'auteurs en tête, mais justement, je vais essayer de lire des auteurs que je n'ai pas encore lus. En décembre, ce sera un auteur autrichien. Et enfin, le pays bonus, ce sera l'Azerbaïdjan. Donc, il n'y a que 12 mois dans l'année, et sauf que j'ai 13 pays. Donc, ça serait bien que d'ici au mois de décembre, je lise en plus un auteur azerbaïdjanais. Voilà, c'est difficile à dire. Je n'ai pas encore fait de recherche dessus, mais je pense qu'il y a des pays qui vont être un petit peu compliqués. Pour l'Algérie, j'ai déjà un livre dans ma palle d'un auteur algérien, donc c'est cool. Pour l'Allemagne, pareil, j'en ai un. Pour Andorre, j'ai fait mes recherches pour voir si ça valait le coup de le mettre ou pas. J'ai trouvé un auteur d'Andorre, donc j'aurais pas trop le choix.
Pour l'Angola, j'ai pas encore regardé, mais je pense que ça devrait être pas trop compliqué. Pour l'Arabie Saoudite, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas si je vais trouver quelque chose ou pas. Parce que je ne connais pas du tout la littérature d'Arabie Saoudite. Vu que c'est en plus un pays assez fermé, par exemple, il y a pas longtemps, les cinémas étaient interdits et tout ça. Bon, maintenant ça s'ouvre un petit peu plus, mais du coup, je ne sais pas quel est l'état de la littérature en Arabie Saoudite. L'Argentine, je pense que ce sera facile. L'Arménie, je ne sais pas. Si, je pense, mais ça sera peut-être plutôt... Enfin, ouais. Si, je pense que l'Arménie, ça doit le faire. L'Australie, facile. Et l'Autriche, ça devrait pas être trop compliqué aussi. Je peux juste faire quelques petites recherches. Mais pour l'Azerbaïdjan, par contre, là, ça risque d'être plus compliqué. Mais voilà, c'est ça aussi. Ça fait un petit challenge. Moi, j'aime bien les challenges. Donc, on verra bien. Mais donc, si je vous fais cette vidéo aussi maintenant, c'est pour que vous puissiez vous aussi noter les pays. Avec le... Voilà, que vous puissiez noter vous dans votre coin la liste des pays, enfin, pour chaque mois à quel pays ça correspond. Comme ça, si vous voulez le faire avec moi, bah, vous me prévenez en avance dans les commentaires. Vous me le dites, comme ça on peut se faire des lectures communes ou on peut s'échanger aussi nos idées, ce qu'on a trouvé sur les auteurs pour se donner des idées. Ça peut le faire aussi. J'avais fait un post sur Instagram, mais bon, de toute façon, sur Instagram, je suis en train de laisser tomber, donc voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des pays que vous voulez lire avec moi, comme ça on s'organisera pour se faire des petites lectures communes. Et puis bah, après, en 2026, on continuera l'alphabet, donc B, C, et puis voilà. J'ai calculé, il y en a au moins pour 15 ans, si on fait juste un mois par pays, enfin un pays par mois. Mais bon, on va prendre notre temps. Peut-être qu'après, je réussirai à aller un petit peu plus vite. Mais ou que j'éliminerai les pays que j'ai déjà fait dans mes autres lectures normales, en fait. Mais voilà, j'avais à cœur de faire ça pour mettre en avant aussi des pays qu'on ne connaît pas forcément. Ça permet d'apprendre sur la culture du pays. Et aussi de mettre en avant bah, des petits auteurs qui ne sont pas très connus. Et puis voilà, c'était mon objectif. Et puis voilà, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, bah dites-moi si le concept vous intéresse, si vous voulez vous joindre à moi. Et on se retrouve bah, très bientôt pour des nouveaux avis lecture. Et bientôt, je ferai la vidéo sur l'Afghanistan. Et ensuite, la vidéo sur l'Afrique du Sud. Et ainsi de suite, je ferai à chaque fois une vidéo par pays. Comme ça, ça sera aussi, je pense, ça sera plus clair. Comme ça, il y aura vraiment une playlist juste pour le tour du monde en livre. Voilà, je vous remercie d'être arrivé jusqu'à la fin. Et on se retrouve très bientôt.